Bonjour mes grands, comment va? Je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle aventure à travers une nouvelle leçon de conjugaison. Regardez avec moi. Si tu étais un verbe, lequel serais-tu? Imagine que tu es un verbe. Quel verbe serais-tu? Moi, je serais le verbe manger. J'adore manger, c'est mon péché mignon. Et toi, quel verbe serais-tu? Je te laisse y penser. Ok? Alors, notre cours d'aujourd'hui est, regardez, l'imparfait. L'imparfait est un temps. Regardez ici, c'est un temps passé. L'imparfait est un temps qui exprime une action qui a duré dans le passé. Elle a duré, c'est-à-dire qu'elle a pris un certain temps dans le passé. Ce temps, qui est l'imparfait, est utilisé généralement pour la narration. C'est quoi la narration? C'est quand on raconte quelque chose. On raconte une histoire, on raconte ce qui nous est arrivé dans le passé, on raconte un conte, et généralement les contes commencent par « il était une fois ». Était, c'est le verbe être à l'imparfait. Le deuxième cas où on utilise l'imparfait, c'est quand on décrit, la description, décrire une personne, un animal ou une chose dans le passé. Par exemple, moi, je vais vous parler de moi dans le passé. Quand j'étais petite et que j'allais à l'école, j'étais une très bonne élève. Sérieux les enfants, j'étais une très bonne élève. J'étais studieuse, sérieuse et j'adorais spécialement, ce que j'aimais comme matière, c'était le français et l'anglais. C'est pour ça que je suis prof de langue maintenant. Alors les enfants, on va voir en détail, regardez, on va parler de l'imparfait des verbes du premier groupe. On a parlé la dernière fois des verbes du premier groupe au présent. Aujourd'hui, on va les voir à l'imparfait. Suivez avec moi. Alors, on nous dit, premier groupe, le verbe parler, par exemple, qui est un verbe du premier groupe. On va voir les terminaisons. On va les lire ensemble. Regardez, je parle pardon les enfants. Je parle c'est au présent. Là, c'est le passé. Vous voyez la terminaison, je parlais, AIS. Tu parlais, AIS. Ils, elles ont parlé, AIT. Nous parlions, IONS, pardon. Vous parliez, IEZ. Il ou elle parlait, AIENT. Donc, regardez les enfants, la règle nous dit que les terminaisons du premier groupe, sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Il faut les apprendre par cœur. Ça concerne les verbes du premier groupe. On passe aux verbes du deuxième groupe. On a vu la dernière fois le présent. Vous vous rappelez des verbes du premier groupe. Et on a vu leur terminaison. Maintenant, on parle de l'imparfait. Regardons ensemble. C'est parti. Le verbe remplir. Alors, on va voir comment on va terminer ces phrases. Ces verbes. Regardez les enfants. Ce que j'ai mis ici, s'appelle le radical. C'est le radical. Le radical, c'est-à-dire la racine. Hein? On va en parler plus amplement après. Regardez, on va mettre les terminaisons ensemble. Donc, je remplissais, I2SAIS. Vous voyez la terminaison? Tu remplissais, remplir, I2SAIS. La même chose. Il ou elle ou on remplissait, I2S, AIT. Nous remplissions I2S, IONS. Vous remplissiez I2S, IEZ. Il ou elle remplissait I2S, AIENT. Ça,
c'est concernant le deuxième groupe. On va voir les terminaisons. Les terminaisons du deuxième groupe de l'imparfait sont, regardez, I2SAIS, I2SAIS, I2SAIT, I2SIONS, I2SIEZ et I2SAIENT. Il nous reste bien sûr quel groupe? Le troisième groupe. On va voir comment se termine le verbe. Regardez avec moi. On va commencer par le verbe être qu'on a vu au présent. Et j'ai insisté et j'ai dit qu'il faut l'apprendre par cœur. Être et avoir. Très bien. On va voir le verbe être à l'imparfait. Regardez les enfants. Je, et là ce n'est pas je, c'est J apostrophe, était. Pourquoi les enfants? Oui, parce qu'il y a une voyelle. Le verbe commence par une voyelle. Ok? Donc, j'étais. Tu étais. Il était. Il, elle, on était. Nous étions heureux dans le passé. La vie était tellement simple et jolie. Vous étiez, il ou elle était, les terminaisons, regardez, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et IENT. Maintenant, les enfants, le verbe avoir, comme on les a vus au présent, on va les revoir maintenant, on va les voir à l'imparfait. Regardez, ça nous fait j'avais beaucoup d'amis quand j'étais plus jeune. J'avais beaucoup d'amis. Tu avais un grand sac bleu. Il ou elle avait de longs cheveux quand elle était jeune. Nous avions une grande maison avant. Nous avions. Vous aviez un très bel appartement, maison, appartement. Et elles avaient beaucoup d'amis. Hein, la même chose, elles avaient beaucoup d'amis. Je manque d'idées. Ça arrive parfois. Ok les enfants, alors allez maintenant. Le verbe aller à l'imparfait, regardez les enfants. J'allais, tu allais, ils, elles, on allait, nous allions, vous alliez et ils ou elles allaient. Là, il faut apprendre par cœur. D'accord? Regardez. Le verbe faire. On va revoir les mêmes verbes qu'on a vus la dernière fois au présent. On va les revoir maintenant à l'imparfait, pardon. Regardez, faire, ça nous fait je faisais, tu faisais, il faisait AIT, nous faisions, vous faisiez et il ou elle faisait. Alors, il, elle, on faisait. D'accord? Et regardez les terminaisons à apprendre par cœur. On passe au prochain verbe qui est le verbe dire. Dire. Comment on dit? Je disais. Pardon. Tu disais. Il, elle, on disait. AIT. Nous disions. Vous disiez et il disait. D'accord? Et on fait attention à la terminaison qui revient à chaque fois. Le verbe venir. Je venais. Tu venais. Il ou elle, on venait. Nous venions. Vous veniez. Il ou elle venait. Maintenant, la règle, les enfants. Regardez, la règle nous dit. Les verbes du troisième groupe ont les mêmes terminaisons que celles des verbes du premier groupe. C'est-à-dire AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Regardez, toutefois, on nous dit que certains verbes du troisième groupe modifient leur radical. Modifient, c'est-à-dire qu'ils changent. Le radical, je vous l'ai montré tout à l'heure, et on va voir un exemple. Regardez des exemples. Nous regardions
Où est le radical ici? Regard. C'est-à-dire que c'est la racine du verbe. IONS a été ajouté. Donc, regard, c'est le radical. Je viens de le dire. Je finissais. Le radical, le voici. Vous saviez. Le radical est en noir. Hein? Voilà. Il lisait, pardon. Il lisait. Voilà. Maintenant, regardez les enfants. On nous dit, on a des verbes du troisième groupe, Donc ça, ce sont des verbes qui changent carrément de radical. Regardez, ils changent complètement. Il y a des verbes du troisième groupe qui gardent leur radical, auquel on ajoute une terminaison, mais ces verbes-là sont spéciaux, ils changent carrément de radical. Exemple, voir, je voyais. Vous voyez, ça change complètement. Prendre, tu prenais. Il a complètement changé. Boire, tu buvais. Et il buvait. Je buvais, tu buvais. Nous buvions. Donc, il change complètement. Écrire, nous écrivions. Donc, ces verbes-là changent de radical. Dans le troisième groupe, nous avons des verbes qui gardent leur radical, auxquels on ajoute des terminaisons, et d'autres verbes qui changent carrément de radical. Donc, les enfants, l'imparfait est un temps qu'il faut apprendre. Les verbes, il faut les apprendre. Il faut apprendre quoi? Les terminaisons. D'accord, les enfants? Donc, il faut apprendre, je répète et je répète encore. On arrive à notre activité où on va appliquer ce qu'on vient d'apprendre ensemble. Donc, notre activité nous dit conjugue à l'imparfait les verbes entre parenthèses. Comme d'habitude, on va conjuguer ensemble d'après ce qu'on vient de voir. Donc, chaque jour, il promenait. C'est un verbe de quel groupe? Promener, regardez. Très bien. Premier groupe. Comment il va devenir? Super. Promener avec A-I-T. Deuxième verbe. Rencontrer. Quel groupe? Premier groupe. Ça nous fait son chien et c'est toujours il. Il. Donc ça nous fait rencontrer A-I-T parce que c'est il. Il rencontrait des amis au parc. Je relis ma phrase. Chaque jour, dans le passé, il promenait son chien et rencontrait des amis au parc. Super. Deuxième phrase. Les élèves faire leurs exercices. On l'a vu tout à l'heure. Ça devient les élèves. Les élèves que je peux remplacer par quel pronom? Il au pluriel, avec un S. Très bien. Les élèves, donc, il au pluriel. Super. Faisaient, A-I-E-N-T, leurs exercices et réciter. Donc, faire, c'est quel groupe? Faisait. Troisième groupe, très bien. Et réciter, c'est quel groupe? Premier groupe. Ça nous fait, qui est-ce qui, ici, qui est-ce qui fait l'action? C'est les élèves, c'est toujours il au pluriel. Ça nous fait réciter, A-I-E-N-T. Phrase suivante. Quand nous, être petit, nous, être, le verbe être à l'imparfait, on vient de le voir, c'est avec la personne nous. Nous étions. Nous allions. Très bien, allions. Donc, quand nous étions petits, nous allions chez nos cousins et nous jouions ensemble. Donc, étions, allions et jouions. Quel est le verbe du premier groupe ici parmi ces trois verbes? C'est lequel le verbe du premier groupe? Jouions, très bien. On passe à la phrase suivante. À la ferme de mon oncle, je remplir devient
Super. Remplissez. Parfait. Je remplissais. I2SAIS. C'est quel groupe? Deuxième groupe. Super. Donc, je remplissais l'eau du puits et je nourrir. Nourrir les animaux. Nourrir les animaux. Je. Super. Je nourrissais les animaux. D'accord, les enfants? On passe maintenant aux devoirs à faire, hein, quand vous avez le temps, quand vous serez à l'aise, quand vous aurez révisé votre devoir, votre vidéo, quand vous l'aurez revu, hein, vous l'aurez bien visionné, vous allez me faire le devoir suivant qui est, regardez, complète les terminaisons des verbes suivants, les verbes suivants à l'imparfait. On vient de voir les terminaisons, on vient de voir la règle. Alors, vous allez bien lire, apprendre par cœur et mettre les terminaisons qu'il faut. Je vous lis les phrases, les enfants. Alors, vous parlez pendant que l'on regarde la télévision. Deuxième phrase, tu marches vite et tu arrives toujours de bonne heure. La souris avance alors que le chat recule. Les uns poussent pendant que d'autres tirent la remorque. Alors les enfants, ici je vous ai donné le radical seulement. Vous me donnez les terminaisons. Très bien les enfants. Et j'aimerais que vous me fassiez un petit paragraphe où vous me racontez quelque chose qui vous est arrivé mais ce que vous faisiez quand vous étiez plus jeune, ou bien une histoire ou un conte. D'accord? On est arrivé à la fin, les enfants. J'espère que vous avez tout compris et je vous remercie pour votre attention. Vous avez été super, vous m'avez suivi, vous m'avez aidé à trouver les réponses. On forme une bonne équipe. Donc, bien joué les champions. À bientôt, au revoir.